Ok. Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, ce soir, on va faire une courte petite vidéo. Je ne sais pas encore, mais c'est ce que je vous dis. Ok, voilà. Et je vais vous présenter les dits d'un monsieur qui est au Canada. Ok. Et après ça, bien avant ça, on va parler d'un sujet, ok, et on va parler aussi de Dramane Ouattara avec ce monsieur qui parle un peu de lui. Je vais répondre à tout ce qu'il est en train de dire, ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible et qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok. Alors les jeûnes, il ne faut pas se donner des jeûnes parce que les jeûnes, c'est fait sur demande du Saint-Esprit, ok, de le Seigneur. Mais il y en a qui se lèvent comme ça et puis ils font des jeûnes. Bon, chacun, enfin, ils font ce qu'ils doivent faire, mais normalement, quand tu rentres dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui te demande des jeûnes. Les jeûnes, on ne les fait pas comme ça. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu et la prière surtout. Parole et prière, c'est-à-dire lisez beaucoup la parole de Dieu qui est la Bible et puis restez toujours en prière devant la face de Dieu. Ok, normalement dans la journée, tu dois prier 3 fois. Tu dois prier le matin avant de sortir de chez toi, l'après-midi entre 15h et 16h. Si tu es chez toi, même si tu es au travail, donne-toi un petit temps, un petit coin, tu pries, ok? Et le soir, tu dois dire merci à Dieu pour toute la journée qu'il a veillé sur toi et puis tu es rentré chez toi à la maison, ok? Voilà, donc normalement, un enfant de Dieu, un chrétien doit prier 3 fois dans la journée, mais, enfin, disons, le matin, l'après-midi et le soir. Ok, mais souvent on n'a pas le temps avec ces pays dans lesquels nous vivons. Il faut travailler, il faut faire ceci. Donc ça fait des fois que par manque de temps, on ne fait pas tout cela. Sinon, normalement, le Seigneur te demande de prier 3 fois dans la journée. C'est-à-dire le matin quand tu te réveilles, lui confier ta journée, lui dire merci et puis lui confier ta journée. L'après-midi, lui dire qu'il n'a qu'à toujours prendre le contrôle de ta journée et que tout est dans sa main, ok. Le soir, lui dit merci pour tous ses bienfaits, le fait qu'il ait veillé sur toi et même sur d'autres personnes, qu'il ait veillé sur tes frères et sœurs partout où ils sont dans le monde, oh, ok, car nous sommes tous des enfants de Dieu, ok, voilà. Donc c'est comme ça que tu dois prier. Alors maintenant la prière, avant de prier le matin, disons le matin, excusez-moi, avant de prier à Dieu, il faut d'abord confesser. Chaque prière que tu dois faire, tu dois confesser. La confession, c'est quoi? Seigneur, je te demande pardon pour la journée. Je ne sais pas si j'ai péché contre toi. Je ne sais pas si j'ai fait mal à mon prochain. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui t'a offensé. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui a blessé mon prochain. Alors, je te demande pardon pour tout péché que j'ai fait toute cette journée. Et puis maintenant, tu attends ta chose, comment on appelle ça, tu attends maintenant ta prière, parce que des fois même si tu ne pêches pas, ok, si tu ne pêches pas, déjà peut-être regarder seulement quelqu'un parce que soit il est mal habillé, ou le regarder parce qu'il a fait quelque chose qui t'a pas plu, ou le regarder parce que c'est un péché devant Dieu. Ok, voilà, c'est pour cela que le Seigneur te dit que les pensées de ton cœur pêchent. C'est-à-dire les pensées de ton cœur peuvent pécher sans même que tu commets, tu poses l'acte qui est le péché. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire rien que penser, dans les pensées, tu peux pécher. Ok? Sans même que tu fasses le péché. Ok? Donc c'est pour cela, à chaque prière, tu dois demander pardon à Dieu parce qu'on pêche tout le temps. Tes pensées seulement peuvent pécher. Ok, voilà. Et Dieu, il prend plus à compte les pensées du cœur. Ok, voilà. Parce que toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Et après, tu sors ça maintenant de ta bouche, qui est la parole. Ok, voilà. Donc, restez toujours, quand vous êtes devant votre Père,
avant de demander n'importe quoi, avant de faire une prière, avant de faire tout ce que tu dois faire, dès que tu fraîchis genoux devant le Seigneur, tu dois lui demander pardon. Pardon si j'ai fait quelque chose qui t'a offensé. Pardon si j'ai dit quelque chose qui t'a offensé. Pardon si j'ai commis un péché sans me rendre compte. Pardon si j'ai fait un péché involontairement. Pardon. Après un petit moment, après maintenant, tu attends ta prière, ok? Et quand tu es devant la face de Dieu, ça ne sera rien de répéter les mêmes choses pendant 1 heure, 2 heures de temps. C'est une perte de temps. Tu peux prendre juste 15 minutes pour prier. Tu peux prendre 20 minutes pour prier. Tu peux même prendre 10 minutes pour prier. Il suffit seulement que tes prières soient ciblées, c'est-à-dire soient en ordre. Et il faut que tes prières aient une détermination. Ok? Voilà. Tu ne dois pas toujours répéter la même chose. Toujours répéter. Quand c'est comme ça, le Seigneur ne t'écoute plus. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, on va parler un peu de ce monsieur qui s'appelle Kémy Séba. Ok? Ça fait un bon moment que je voulais parler de lui. Mais comme je vous ai toujours dit, qu'il y a des choses, des fois je vais en parler et puis je n'ai pas le temps d'en parler. Ça a été son cas. Sinon, depuis longtemps, je veux parler de Kémy Séba, mais c'est le temps qui me manque. Pourquoi je voulais parler de lui depuis longtemps? Parce que j'ai compris que son combat qu'il fait, qu'il appelle panafricain ou je ne sais quoi, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas normaux là-dedans. Ok, voilà. Kémy Séba enlève tout cet argent. Pourquoi Kémy Séba? Est-ce que Kémy Séba travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Puis il est tout le temps propre comme ça. Ok, voilà. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais un combat avec des... Tu fais un combat et puis bon, dans ce combat, tu t'enrichis en même temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, voilà. Donc, je voulais développer ça pour que vous compreniez que les gens, quand ils disent qu'ils font combat, et au fait, ils ne font pas combat, ils font juste ça. Un système pour se remplir les poches et puis pour se faire connaître, c'est tout. Ok, voilà. Parce que je l'ai une fois même dit dans ma vidéo qu'il fait combat, mais c'est quel pays un jour il a libéré? Quel pays d'Afrique que Kémy Séba a libéré un jour? Si ce n'est pas pour crier, gueuler seulement sur les réseaux sociaux. Ok, le début même, je le regardais. Après, quand j'ai compris son système, moi, je ne le regarde plus. Parce que j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le tam-tam, boum, 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 boum. Puis on vient le regarder. Puis, au fait, il n'y a rien derrière. C'est quand les gens, ils font tomber ce qu'ils doivent faire tomber. Quand les militaires prennent des pays en otage, c'est là maintenant, tu vois, Kémy Séba, il vient faire ses discours en plus fini. Ok, voilà, donc je ne sais pas dans quoi il est, mais c'est lui seul qui sait dans quoi il est. Alors, j'aurais appris sur les réseaux sociaux que je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais je vais essayer de détailler ça un peu pour que les gens puissent comprendre un peu. J'aurais appris que son passeport français, lui, a été arraché. C'est-à-dire son droit d'être français, lui, a été arraché. Alors, je vais donner deux volets. S'il n'est pas né en France, c'est tout à fait normal. Parce qu'avec les lois qui sortent maintenant, avant, on ne pouvait pas t'arracher la nationalité française, mais il y a beaucoup de lois qui ont changé en France. Pourquoi je dis il y a beaucoup de lois qui ont changé? Parce qu'avant, quand deux étrangers font un enfant en France, automatiquement, l'enfant est français. Au temps de Gaulle, qu'est-ce que j'ai rencontré, excusez-moi, au temps de jusqu'à Destin, jusqu'à Mitterrand, ok? Parce que moi, je suis rentré là-bas dans le dernier mandat de Jusqu'à Destin. Quand je suis arrivé un an après, Jusqu'à Destin a fini ses 2 mandats. Et Mitterrand est venu. Ok? Donc, à cette période jusqu'à Mitterrand, quand 2 étrangers font un enfant sur le territoire français, l'enfant automatiquement est français. Et cet enfant-là peut permettre que toi le père ou toi la mère qui n'a pas les papiers, ou même vous deux, si vous n'avez pas les papiers, l'enfant peut faire que on peut vous donner les papiers. Par les droits de l'enfant, vous pouvez avoir les papiers. Ok? Voilà. Après certains moments, quand moi j'ai quitté là-bas, ils m'ont dit que la loi a changé et qu'il faut maintenant que un des parents soit français pour que l'autre qui n'a pas les papiers puisse obtenir les papiers, parce que quand l'enfant est né, il n'est pas français jusqu'à l'âge de 18 ans,
c'est là s'il n'a pas commis de dégâts, si son casier judiciaire est propre, c'est là maintenant il faut lui donner la nationalité. Donc cette nationalité maintenant peut aider le parent, l'un des parents qui n'a pas les papiers. Ok, voilà. Donc c'est après que tout ça a changé. Sinon avant, dans mon temps, quand moi j'étais là-bas, 2 étrangers qui font un enfant, automatiquement l'enfant est français. Ok, voilà. Donc, si M. Kémy Séba, sa nationalité, lui, a été arrachée, je ne sais pas s'il est né là-bas ou s'il a grandi là-bas. Mais d'après ce que je sais, dans 2 de ses discours que j'ai entendus, je crois qu'il est né en France. Ok. Alors, on prend le cas de il est né en France et sa nationalité, lui, a été arrachée. C'est normal. Parce que M. Kémy Séba pose des actes vis-à-vis de la France qui peut faire que sa nationalité qui fait qu'on peut lui arracher la loi, les autorités françaises peuvent lui arracher sa nationalité. Pourquoi? Parce que en France, la nationalité n'est pas arrachée. Mais il y a des volets où, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la loi a changé. Ça fait qu'il y a des volets où on peut t'arracher ta nationalité. Qui est que si ton père est étranger, ta mère est étrangère, c'est des immigrants qui sont venus en France. Et puis toi, tu es né en France. Ça dépend, il y a des trucs que tu fais, il y a des trucs que si tu les fais, on peut t'arracher ta nationalité. Même si tu es né là-bas, on peut t'arracher ta nationalité. Pourquoi? Parce que la nationalité française, la base, c'est quand tu fais un enfant là-bas et que soit le père même, il est français. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est-à-dire, le père, il est français, il a un côté français, ou automatiquement, il est français. C'est-à-dire, soit il est blanc, ou soit il est métis. Donc, ce qui veut dire qu'il a un côté qui est blanc. Soit il est métis, il a un côté qui est blanc. Ou soit lui-même, il est blanc, donc il est français. Il est français, c'est son pays. Ok, c'est pas parce qu'il est né là-bas, mais il est français parce que c'est son pays. Ok, voilà. Ou soit il est métis, soit c'est sa mère qui est française, ou soit c'est son père qui est français. Ok, voilà. Ou soit il a été adopté par un Français. Ok, soit il a été adopté par un Français et puis tu fais un enfant avec lui. Ou soit carrément il est français. Ok, voilà. C'est un peu compliqué, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, quand c'est dans ce sens-là, on ne peut pas t'arracher ta nationalité. Parce que tu as les mêmes droits que Macron. Parce que tu as les mêmes droits que les autorités françaises. Parce que tu as les mêmes droits que les Français qui doivent t'arracher ta nationalité là. Tu as les mêmes droits que eux. C'est comme si vous étiez en train de me... C'est comme si vous allez me dire qu'un Français qui a la peau blanche, on peut lui arracher sa nationalité. Non, on ne peut pas lui arracher sa nationalité. S'il commet des délits, la seule chose que l'État peut faire, c'est de le mettre en prison, c'est de le faire payer pour les délits qu'il a fait, c'est-à-dire la prison, et puis le relâcher. On ne peut pas lui arracher la nationalité. Pourquoi? Parce que c'est dans son pays. Alors, l'enfant que toi tu mets au monde sur le sol français, s'il a un côté qui est français, et puis toi la mère qui est étrangère, et puis tu es français aussi. Ou soit il a son père qui est français. Et puis toi disons que, ok, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ok, le père, il est français de terre. C'est comme un Ivoirien. Ok, le père, il est français de terre. Et puis toi, l'étranger qui est venu te marier avec le français qui est chez lui, dans son pays, sur sa terre, toi, l'étranger, tu es venu, tu t'es marié avec lui. Si vous faites un enfant, cet enfant-là, on ne peut pas lui arracher la nationalité. Pourquoi? Parce que son père, la France, la terre de la France appartient à son père. Donc, les droits de son père le couvrent. Donc, vous ne pouvez pas lui arracher sa nationalité. Ou soit c'est sa mère qui est française et puis c'est un côté qui est étranger, vous ne pouvez pas lui arracher sa nationalité. Vous comprenez? Mais si les deux parents sont étrangers et puis l'enfant, il est né là-bas, comme Kémy Séba,
ils peuvent lui arracher sa nationalité. Comment ils peuvent lui arracher sa nationalité? Ça dépend des actes qu'il va poser. Par exemple, s'il fait un soulèvement populaire, que les étrangers aillent agresser des Français, on peut lui arracher sa nationalité. S'il fait un soulèvement comme quoi que d'aller attaquer les ambassades françaises dans les pays étrangers, on peut lui arracher sa nationalité. Ok? S'il soulève un pays contre la France, on peut lui arracher sa nationalité. Parce qu'il est né là-bas, mais ce n'est pas son pays. Il n'y a pas un de ses parents qui est français vraiment. Même si ses deux parents sont français, ils ont obtenu la nationalité. Ok? Donc, on peut lui arracher sa nationalité. Donc, être né dans un pays et puis tu as la nationalité du pays, ça ne te donne pas la garantie de faire n'importe quoi. Il y a des actes que quand tu les poses, on peut t'arracher ta nationalité et puis te balancer dans le pays de tes parents. Par contre, s'il y a un de tes parents qui est de ce pays, du pays là, on ne peut pas t'arracher ta nationalité parce que un de tes parents qui est du pays là, son droit te couvre. Donc, on ne peut pas t'arracher ta nationalité. Kémy Séba, si son père était vraiment un Français, c'est-à-dire pas qu'il a obtenu le papier français, mais lui-même, il est français. Ok? C'est-à-dire, par exemple, disons qu'il est français, son père est français, ou son père est métis et puis il est français. Comme je viens de vous expliquer, c'est un peu long, je ne peux pas recommencer, ok? On ne peut pas lui arracher sa nationalité. Mais deux immigrants qui viennent en aventure à France et qui font un enfant, il y a des délits que l'enfant ne doit pas faire. Si l'enfant commet ces délits-là, on peut lui arracher sa nationalité. Vous comprenez? Parce que dans la loi française, tu n'as pas le droit, comme Soro a fait là, parce que vous les Africains, vous ne comprenez, vous ne savez pas les lois françaises, et puis vous parlez beaucoup, ok? Comme Soro a fait là, tu ne peux pas être, c'est la loi qui le dit, la loi française le dit, tu ne peux pas être sur la terre française et puis menacer un pays. Non. Si tu es un Français, on te met en prison. Si tu n'as pas un Français, on te dit de sortir de leur pays. Ok? Même si on t'a donné la nationalité, on peut annuler ta nationalité puis te faire sortir. Ok? Voilà, c'est la loi qui est comme ça. C'est comme par exemple, tu ne peux pas être aux États-Unis et puis appeler un peuple à se lever contre un peuple. Dans la loi américaine, c'est un crime. Tu peux aller en prison pour ça. Et le pays que tu es en train de faire des soulèvements là, ce pays-là, si ce président-là n'est pas bien, il peut déposer plainte contre toi dans le pays où tu es et on peut te ramener sur là. Surtout si tu as eu la nationalité américaine. La nationalité américaine, on peut te l'arracher à n'importe quel moment. Ça, mais la nationalité française même est garantie parce que la nationalité française, ça s'arrachait pas avant. Mais là, ils ont changé les lois, ça s'arrache maintenant pour les immigrants, pour les enfants des immigrants. Pas les enfants des Blancs, pas les enfants des gens même du pays, de la France. Ok? Voilà. Par exemple, si ton enfant est né en France, que son père ou sa mère a un côté vraiment français, sans obtenir la nationalité, hein, c'est-à-dire c'est son pays même, on ne peut pas toucher ton enfant parce qu'il a les mêmes droits que eux. Parce que c'est le droit de son père ou de sa mère qui le couvre. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Par exemple, comme nous, comme ça, nos enfants, parce que moi, mes enfants, ils sont un peu français, vraiment, vraiment français. C'est pas qu'ils sont nés en France, mais ils sont même français. Ok? Donc, quand c'est comme ça, ça couvre. Ok? Donc, c'est pour vous dire que la nationalité qu'ils ont arrachée à Kémy Séba, c'est pas quelque chose qui est... Peut-être ça vous étonne parce que vous ne connaissez pas bien les lois. Et Kémy Séba même, quand il a commencé à faire ces trucs,
il devait d'abord connaître la loi. Parce que ce qui est dangereux en France, c'est que quand on te donne la nationalité, on ne te dit pas les critères que tu ne dois pas faire. On ne te dit pas ça. On n'arrache pas la nationalité française, hein. Mais on t'arrache quand tu atteins à un certain niveau de critères. Et puis la loi, comme je vous l'ai dit, dans le temps, la loi était bien. Mais arrivé à un certain moment, la loi, comment il s'appelle, sur l'autre là, comment il s'appelle, sur Chirac, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La preuve en est, quand deux étrangers font un enfant en France, pour que l'enfant soit français, il faut qu'il ait 18 ans. Il faut que ce soit l'enfant lui-même qui demande sa nationalité. Avant, quand nous on était là-bas, ce n'était pas comme ça. Quand tu es enceinte à l'âge de, je dis à l'âge, au bout de 3 mois de grossesse, l'enfant est déjà français, même dans ton ventre. Ok, donc la loi d'avant et de maintenant en France, c'est pas la même chose. La loi a beaucoup changé. Ok, voilà. Donc le problème de Kémy Séba, il devait connaître tout ça, il devait se renseigner pour connaître tout ça. Je ne sais pas s'ils ont vraiment arraché la nationalité, mais s'ils ont vraiment arraché la nationalité, bon, c'est un peu dommage. C'est dommage parce que Kémy Séba n'a jamais libéré un pays africain. Kémy Séba ne fait que parler seulement. Alors, si tu dois regarder seulement tes parler, si c'est pour ça que tu dois perdre une nationalité qui peut te permettre d'aller n'importe où sans visa, c'est quand même stupide, c'est bête. Ok, voilà. Donc, c'était pour préciser ça. Ok, vous ne dites pas que oui, les Français, ils sont méchants. Non, ça dépend des actes que Kémy Séba pose. Quand Kémy Séba se lève et puis il appelle la population à aller agresser les ambassades françaises, oui, on peut lui arracher sa nationalité. Parce qu'il est en train d'appeler un peuple contre un peuple. Et il peut y avoir des morts là-dedans. Donc, il devient automatiquement un danger pour la France. Donc, s'il est un danger pour la France, que ses enfants sont, ce que je dis ses enfants, que ses parents sont des immigrants et que c'est juste parce qu'il est né là-bas qu'il lui donne le droit sur la nationalité française, oui, on peut lui arracher sa nationalité. Par contre, si l'un de ses parents est français, non, on ne peut pas lui arracher sa nationalité parce que le droit que l'un de ses parents qui est français là, c'est son droit, c'est son pays qui est la France. Donc ce droit-là allait couvrir Kémy Séba. Donc on ne peut pas lui arracher sa nationalité. Ok, voilà. Mais comme ses deux parents sont des immigrants, même si après ils ont obtenu la nationalité française, mais ce sont des immigrants. Ok, voilà. Donc si les fils posent ces genres des actes, oui, on peut lui arracher la nationalité parce que dans la loi, tu ne peux jamais soulever un peuple contre un peuple. C'est dangereux. C'est une déclaration de guerre que tu es en train de fabriquer, tu es en train de provoquer. Parce que quand tu dresses un peuple contre un peuple, quand ces deux peuples-là vont s'affronter, les morts qu'il va y avoir là, est-ce que tu pourras assumer tout ça? Tu ne peux pas assumer. Quand tu dis à un peuple de se lever, aller casser l'ambassade française, si le peuple se lève, qui rentre dans l'ambassade française, mais tous ceux qui sont là-bas, ils vont les tuer. Est-ce que tu peux assumer ça? Non. Donc, M. Kémy Séba commet des actes qui sont dangereux. Et quand c'est comme ça, il faut dénoncer. Il ne faut pas seulement venir faire vidéo pour dire que non, sa nationalité lui a été arrachée. Non. Les actes qu'il pose, les actes que les choses, comment on appelle, les appels qu'il lance, est dangereux, très dangereux. Très, très dangereux. Ok, voilà. Parce que quand il lance des appels, attaquer les ambassades françaises, c'est très dangereux. L'autre fois, j'avais dit ça en chose, comment on appelle, en chose, comment on appelle, au Niger. J'ai dit, laissez les ambassades. Vous pouvez tout simplement leur dire de quitter votre territoire, de partir. Mais vous n'avez pas le droit de les maltraiter. Ça ne se fait pas. Ok? Ça ne se fait pas. Il faut être humain. Ça ne se fait pas. Vous n'avez pas le droit de les maltraiter. Couper le courant sur eux, couper l'eau sur eux, les bloquer pour ne pas qu'ils aillent prendre la nourriture. C'est méchant. On ne fait pas ça. Et quand ça rentre dans ce sens-là, tous ceux qui se mettent dans le combat, qui sont français, la loi française peuvent les arracher les papiers.
Ok, voilà. Donc, quand quelqu'un fait des trucs, avant de poser les actes, nous tous on parle de la politique, mais avant de poser les actes, il faut réfléchir. Tu peux dénoncer la mauvaise gouvernance d'un président. Tu peux dénoncer tout ce qu'un président fait. Tu peux dire peut-être à la rigueur, je dis bien à la rigueur, hein, tu peux peut-être dire au peuple, revendiquez vos droits. Levez-vous, vous allez revendiquer vos droits. Ça, c'est normal. Dans tous les pays, n'importe quel peuple qui n'est pas content, il se lève, il fait des marches parce qu'ils ne sont pas contents. Je dis bien dans n'importe quel pays. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Parce que le fait que tu marches là, tu es en train de proclamer ta liberté. Tu es en train de dire non à une situation qui ne te va pas. Ok, mais tu ne peux pas dire levez-vous, vous allez aller là, casser là, vous allez faire ça. Non, ça ne se fait pas. Ok, ça ne se fait pas. Il y a des mots que nous tous on a dit, mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis mais attends, je suis en colère pour telle situation, mais ça là, est-ce que ça se dit? C'est-à-dire on remplace la situation. Si c'est moi qui est là-bas et puis quelqu'un lance un appel comme ça, est-ce que moi ça peut me faire plaisir? Non. Et puis tu arrêtes. Mais Kémy Séban, ça va faire maintenant 20 ans qu'il dit il fait combat. On ne sait pas c'est quel combat il fait. Il est en train d'emmerder tout le monde, en train de proclamer la haine partout. Et cette haine-là, tu la proclames partout. Cette haine-là, tu la verses partout. Mais tu as le papier des gens là dans ta main. Tu as les papiers dans ta main et puis tu dis aux gens d'aller les agresser. Ben c'est normal, ils vont t'arracher les papiers. Normalement, si tu te dis un digne fils de l'Afrique, si tu vois que l'Afrique te va, que tu défends l'Afrique, ben laisse le papier français, tu fais quoi avec ça? Voilà des gens qui disent qu'ils font combat, des ignorants qui disent qu'ils font combat, des gens qui n'ont pas de cervelle, qui ne réfléchissent pas, ils disent qu'ils font combat. Voilà ça, voilà des bêtises comme ça. C'est pour cela que votre combat de l'Afrique ne peut jamais avancer. Je vous ai dit, c'est Dieu seul qui peut libérer l'Afrique. Ce n'est pas un être humain. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, tous ceux qui parlent, ah oui, la France a enlevé la nationalité à Kémy Séban. C'est normal qu'on lui arrache la nationalité parce qu'il a dépassé les bords. Parce qu'il envoie un peuple aller agresser un peuple. Ça ne se fait pas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire sur Kémy Séban. Alors maintenant, on va écouter ce monsieur, ok? On va écouter ce monsieur et après je vais vous donner ma conclusion et puis on va fermer la vidéo. Ok, voilà, on va l'écouter. Le directeur général de la police va l'informer de ce qui est en train de se passer. À 4 h du matin, le chef d'état-major de l'armée va l'informer de ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas le montrer. À 1 h du matin, son ministre de la Défense va l'appeler. Et on ne dit pas il ronfle. La voix, oui, mais pas la personne. C'est pourquoi généralement, pour ne pas fatiguer leurs épouses, ils font des chambres séparées. Parce que le téléphone peut sonner à tout moment, ça peut déranger madame. Les femmes n'aiment pas ces choses. Tu n'as pas vécu dedans, c'est toi qui parles. Quand on dit qu'il faut nous appeler à 2 h du matin, là, il dormait et puis il nous a fait appel. Et pourtant, il était très vieux. C'est ça les contraintes du pouvoir. Ok, j'ai fait ça comme ça. Le président peut être appelé par le ministre de la Sécurité. Au moment où tu dors, tu rentres dans ton psychobois. À 3 h du matin, le président est en train de faire une séance de travail. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Le ministre de la Défense l'a appelé parce qu'il y a une urgence. Il y a un poste frontalier qui a été attaqué. Il faut trouver une solution. Le seul qui donne ordre pour déplacer l'armée. Un général ne se lève pas pour déplacer l'armée. L'armée, le chef suprême de l'armée, c'est le président de la République. Donc le pouvoir use, le pouvoir fatigue, le pouvoir brise. Le président ne peut pas se réveiller et puis tu dis, comme je suis le capitaine là, hier nuit j'ai appris qu'il y avait des problèmes à la frontière de Libéria, j'ai pris 300 personnes pour aller là-bas. Tu es radié des effectifs de l'armée. Ben, c'est une chaîne de commandement, de lourds commandements. Il y avait des problèmes à Grand Laoué, j'ai pris les marins là pour aller parer sur l'eau là-bas. Toi, tu es qui?
Tu as dit qui? C'est le président qui décide. Donc, être président de la République, ce n'est pas une petite chose. Donc, quand tu es encore jeune, tu peux gérer ça, mais quand tu vieillis, ça devient difficile. Et quand les collaborateurs savent que tu as vieilli et que tu n'es plus trop en possession de tous tes actes de réflexion, tous tes actes de réflexion, parce que l'âge, c'est l'âge chez tout le monde. Et regardez le président Biden, qui fait un discours, le président Joe Biden des États-Unis, il fait un discours et il dit à toute la nation américaine, il venait de Londres, où il a vu le roi Charles, il vient et dit, je suis allé à Londres et j'ai discuté longuement avec le président Macron. Est-ce que le président Macron, qui est en France, est-ce qu'il est à Londres? La mémoire est fatiguée. Il fait un autre discours. Il dit le président de la Russie, Emmanuel Macron, il aime tellement le nom Emmanuel Macron. Hein. Ça, c'est une vie, ça. Il dit, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Charles. Non, Charles est en Angleterre. Et les Américains se moquent de lui maintenant. Parce qu'il est devenu autre chose. Et pourtant, il était brillant avant. À mémoire, quand on sera parvenu, c'est pourquoi je vais dire à Gbagbo Kone, il ne faut pas te moquer des vieux parce que vieillir, c'est une chance divine. Mais le jour où on sera rendu là, nous-mêmes, comment ça sera? Nous qui utilisons trop notre cerveau là. Ok. Je vais l'arrêter et puis je vais répondre pour ne pas que j'oublie parce que comme il parle beaucoup, nous tous on parle beaucoup hein, quand on fait les vidéos, mais c'est pour ça que je préfère l'arrêter puis répondre. Alors quand il parle du président, le président Biden, qu'il est fatigué, donc il confond les noms. Je vais vous dire une chose, vous les Africains, il y a quelque chose que je ne comprenais pas chez vous, que j'ai commencé à comprendre maintenant. C'est-à-dire, vous jugez les gens, mais vous ne savez pas le système dans lequel où ces gens-là vivent. Je répète, vous jugez les gens, mais vous ne connaissez pas le système dans lequel où ces gens-là vivent. Aux États-Unis, ici, il y a un système. Le système, c'est quoi? C'est quand tu es au milieu des Américains que tu comprends le système. Quand tu n'es pas au milieu des Américains, tu ne peux pas comprendre le système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est que l'Américain ne s'intéresse pas à un autre pays que lui, son pays. L'Américain ne connaît rien en dehors de l'Amérique. L'Américain ne connaît rien. L'Américain, c'est les militaires américains qui voyagent beaucoup. Mais le vrai Américain même, c'est rare qu'il sort de son pays. Donc, le vrai Américain même a un système qui est que quand quelque chose se passe là, si ça ne concerne pas son pays, lui, il s'en fout. Alors, c'est le vrai, vous allez trouver ça dans le comportement de Trump. C'est pour cela que quand Trump est venu au pouvoir, il a dit que moi, à part mon pays là, je ne m'occupe pas des pays des autres. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas gérer les problèmes des autres. Il n'arrive pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'Américain a un système, comme je vous l'ai dit, qui est que c'est des gens, ce n'est pas qu'ils sont enfermés, c'est la première puissance du monde, mais c'est des gens... Ils n'aiment pas trop se ménager avec les autres pays. Ils aiment bien les autres pays. C'est des gens qui aiment beaucoup les gens. C'est des gens qui aiment plutôt qu'on vienne vers eux que eux ils partent vers les autres. Voilà les systèmes. C'est-à-dire l'Américain préfère que toi tu viens vers lui que lui d'aller vers toi. C'est pour cela que vous allez voir que dans les pays africains, dans tous les pays, quand tu vois un Américain là-bas, c'est qu'il est parti pour un service. C'est que c'est le travail qu'il a envoyé là-bas. Ou soit c'est qu'il est marié avec la femme de ce pays-là où il est parti. Ok? Sinon, un vrai Américain même qui est né dans son pays, qui a grandi dans son pays, confond beaucoup les choses parce qu'il ne connaît pas les choses en dehors de l'Amérique. Donc, c'est le cas de Biden. Donc, des fois, quand Biden confond les noms, vous allez croire que c'est la vieillesse. Mais ce n'est pas la vieillesse. Eux-mêmes, ils sont comme ça.
Ok, ils sont comme ça. Pourquoi est-ce que Obama ne confondait pas les noms? Parce que Obama a un côté africain. Ok, Obama a un côté africain. Donc, ça fait que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui allait beaucoup dans tous les pays. Ok, mais Biden, c'est un blanc américain. C'est des gens qui ne sortent pas beaucoup en dehors de leur pays. Ils connaissent pas vraiment grand chose en dehors. C'est parce qu'il gouverne. C'est parce que même il a gouverné il était premier ministre des choses, comment on appelle là, de Obama. C'est pour cela même qu'il connaît un peu des choses. Sinon, ça allait être dur pour lui-même. Très dur. Parce que c'est des gens, après l'Amérique là, eux, ils ne voient plus rien. C'est comme ça qu'ils sont. Ok, voilà. Sinon, c'est pas parce que c'est la vieillesse. Non. Il est vieux, oui, mais la vieillesse ne peut pas l'amener jusqu'à ce niveau à confondre les noms. Oui. Parce que quand tu commences à confondre les noms, on appelle cette maladie Alzheimer. Et chose comme on appelle là. Biden n'a pas cette maladie. Ok, voilà. C'est parce que c'est pas des noms qu'il est habitué. C'est pas des noms avec lesquels il vit. C'est pas des noms qu'il peut mémoriser facilement. Parce que l'américain, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter plusieurs fois pour que vous compreniez les systèmes. Les systèmes, ce n'est pas des gens qui s'intéressent en dehors de l'Amérique. Eux, ils s'en foutent des autres pays. Tu vois. Donc, ça fait que ce n'est pas facile pour eux. C'est-à-dire, si là où ils peuvent ne pas faire des erreurs, s'il a un porte-parole qui connaît toutes les choses là, qui fait le tour du monde, qui connaît tel président, qui connaît tel truc, il va écrire une liste pour lui dire, bon, tel président, c'est celui-là qui est au pouvoir, comme il s'appelle ça. Mais si il fait un discours comme ça, sans une feuille avec lui, il va se tromper. Il va beaucoup se tromper. Parce que c'est des gens, en dehors de l'Amérique, ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans les autres pays. Ok, voilà, si c'est pour aider des trucs comme ça, oui, ils peuvent le faire. Mais dire que dormir avec un nom, se réveiller avec un nom, il ne fait pas. Donc, les Américains ne se moquaient pas de lui parce que eux-mêmes, ils sont comme ça aussi. Le système américain, c'est comme ça. Ok, voilà, donc, c'est pour te corriger sur ça. Donc, vas-y. Le président Alassane Ouattara, il ne contrôle plus rien autour de lui. Ce qui se passe, mais quand tu es vieux comme ça, tu ne comprends plus, hein, tu deviens capricieux. Et chaque conseiller vole. Mais, monsieur le président et cher papa, la Cour des comptes a parlé d'un document, un dossier important qui engage la vie et les finances de la République. Quelles sont les sanctions que vous avez prises? Mais oui, il y a des gens qui vont venir, qui sont dans la complicité, qui vont vous endormir. Et comme ils sont malins, ils vont donner 100 000 francs ou bien 50 € à des gens qui se disent cyberactivistes pour justifier l'injustifiable. Parce que Dieu les a créés, il a lié à leur destin la faim et la pauvreté. Je répète, il a lié à leur destin la faim et la pauvreté, endémique et pandémique. Il a lié à leur destin, non seulement ils ne connaissent pas papier de blanc, ils ne travaillent pas, ils n'ont rien, ils ont choisi cette vie de misère. Crier, justifier. La chambre, comme la Cour des comptes, qui est une institution de l'État, avec des brillants juges, les meilleurs magistrats de Côte d'Ivoire, pour un rapport, et quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui a peine de s'exprimer sur les réseaux sociaux, il dit que c'est un faux rapport, parce qu'on lui a donné 200 €. On peut être dans la misère comme ça. Donc, j'avais suivi une vidéo de Makossou, de Sassou, Patrick. Ok. Regardez bien le monsieur, ce qu'il dit. C'est dommage que je ne peux pas vous le montrer. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit que le président Biden, il est vieux, donc il confond les noms. Lui-même qui a 10 ans, là, il commence à confondre Makosso et Zasso. Tu as vu, quand tu rencontres n'importe quoi, c'est comme ça que Dieu te mène dans la confusion. Toi-même, tu es rentré dans une confusion. C'est-à-dire, tu confonds maintenant Makosso et Zasso. Donc, confondre les noms là,
ça ne veut pas dire qu'on est vieux. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Soit, comme je l'ai dit, là, c'est des pays c'est un pays qui ne s'intéresse pas aux autres pays à fond. Ou soit, ça peut être la fatigue aussi. Ok? Mais du côté de l'Amérique, c'est pas la fatigue. Eux-mêmes, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment les autres pays. Ok? Voilà. Donc, vas-y. Je n'avais pas fait attention à la vidéo. Et j'étais venu, j'avais rié dans les brancards. J'avais même insulté le pauvre Zasso. Mais je pense que Zasso avait bien dit. Mais Kéhi Côte d'Ivoire a dit la même chose. Je pense que le président Alassane Ouattara est fatigué. Monsieur le président, il faut laisser le pouvoir à Bitogo Adama. Vous êtes fatigué. Voilà. Vous ne contrôlez plus rien. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Alassane Ouattara que vous étiez avant, là, ce n'est plus ça. Ça peut fâcher les gens, mais c'est fini. Parce que nous sommes dans un État très organisé. Le vice-président, là, il est là, on dirait, on ne sait pas s'il vit. Il est comme une lettre morte. On ne sait pas s'il est là ou bien il n'est pas là, ou bien lui, quand il a bu Baka matin, c'est fini. Begré Mambé aussi, je vais attendre comme il veut encaisser, avant d'aller dans son village, les choses ne se font pas au hasard. Hein. Son village, c'est Songon. Heureusement qu'il ne va pas aller casser ma pauvre maisonnette qui est cachée quelque part. Comme il passe les pieds brillés, c'est mettre gros pain les week-ends pour encaisser sur les terrains à Songon, à Chesco. Alors, il a demandé de casser là. Ils vont vendre les terrains, ils vont encaisser. Vous voyez, eux, ils passent dans la ville et puis ils encaissent comme ça. Hein, pêle-mêle, ils encaissent. Donc, Begré Mambé, il s'entend le président. Bon, c'est là que tu es maintenant Premier ministre, il faut que tu aies l'argent tous les week-ends. C'est là que tu passes les faveurs que peut te donner. Je vais dire à celui qui t'a remplacé par Congo de casser les maisons des gens comme ça. Maintenant, au village, tu vas encaisser. Mais il ne faut pas oublier, hein, parce que tu vas donner un peu à Congo et ses hommes, et puis toi-même, tu vas mettre dans la poche et aller danser à l'église protestante tous les jours. Un danseur éternel, Begré Mambé. Donc, président, vous êtes vieux, vous ne maîtrisez plus rien. Il faut que vous mettre de côté. C'est la vérité que j'ai dit. On dit toi qui es partisan du président, mais il est fatigué. Il est devenu comme Oufo-Boigny. Quand Oufo-Boigny était fatigué, là, tout le monde a commencé à déconner, le pays faisait comme ça, le pays faisait comme ça. Et même au temps d'Oufoué, vers la fin d'Oufoué, là, avant que le président Alassane Ouattara vienne le sauver, c'est la vérité que je vous dis, hein, on faisait des émissions à la télévision. Demandez au Georges Taïb Benson, celui qui animait les émissions. Demandez à Batemi Nabo Zouzoua. Ce sont eux qui animaient ces émissions-là. Je ne sais pas si on appelait quelle émission-là. Et les Ivoiriens doivent apporter de l'argent pour qu'on achète du carburant pour la police. On a vu, hein, avant que le président Alassane Ouattara vienne faire le plan de redressement. Mais avant le... C'est pas parce que Oufo était fatigué. C'était juste que il y avait une mauvaise gérance dans le gouvernement de Oufoué. Il y avait une mauvaise gérance dans le gouvernement de Oufoué. Les ministres, ils avaient 3-4 voitures. Une voiture pour les enfants pour aller les déposer à l'école. Une voiture pour madame, si elle sait conduire, si elle ne sait pas conduire, elle a un chauffeur. Et une voiture pour lui-même. Et toutes ces voitures-là, l'entretien, c'est le gouvernement qui doit faire. Toutes ces voitures-là, l'essence, le gaz, qui est l'essence, c'est le gouvernement qui doit payer. Donc, il y avait une mauvaise gérance sur le gouvernement de Oufoué. Et c'est cette mauvaise gérance-là qui fatiguait Oufoué moralement. Et c'est comme ça que les Français sont venus lui imposer M. Dramane Ouattara. Okay? Ce n'était pas la vieillesse. C'est parce qu'il y avait une mauvaise gérance. Et tous les gens qui étaient autour de lui, c'était des vampires, c'était des voleurs. Donc, eux, ils s'en foutaient que le pays soit bien ou pas. Non. Pour eux, la mauvaise gérance les arrangeait pour pouvoir piller dans les caisses de l'État. C'est tout. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Arrête de rencontrer n'importe quoi. Le président Alassane Ouattara, le vieux Koumoué Kofi qui vit encore là, il a dit de diminuer les salaires des gens de 10%, 20%, 25%. Et les policiers sont dans la rue, les militaires ont failli faire tomber le président Oufo-Boigny et tout ça là. Mais le président ne voyait plus rien. Le président Alassane Ouattara arrive à ce stade. Je voudrais saluer le jour de Sassou, qui nous avait éclairé, mais je ne comprenais pas. Le président est fatigué. À cet âge-là, il doit dormir la nuit et être sous la supervision de ses médecins. Président, vous êtes fatigué. Vous n'avez aucun acte de générosité que la République a retenu.
j'ai mené des enquêtes auprès d'une frange de la population de 500 personnes dans différents quartiers Abidjan, 10 dans les quartiers. Aucun homme ne reconnaît votre acte de générosité. A contrario, j'ai interrogé des vieux où vous allez même jusque dans les campements pour aider les gens. Vous n'avez pas ça. Ou bien si vous pensez l'avoir fait, ils vous ont trompé comme ils ont trompé Gbagbo. Gbagbo n'avait aucun acte de générosité. Parce que ceux qui étaient autour de lui, qui étaient ses comptables et tout ça, ils signent et eux-mêmes ils prennent. Aucun homme en Côte d'Ivoire ne pouvait attester que Gbagbo m'a fait du bien. Et le président Alassane Ouattara, vous êtes arrivé à ce niveau. Vous avez un faux cabinet. La plupart des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas la gloire divine, l'étoile, quand ça brille, là, toi-même tu as pitié des gens. Moi-même, quand je passe dans la rue à la voiture, j'ai pitié des gens. Des indigents, ce qu'on appelle les itinérants. Je garde la voiture, je fais une monnaie de au moins $50 pour qu'ils puissent manger, pour que Dieu puisse me bénir. Le président, vous n'êtes pas comme ça. Et votre femme n'est pas comme ça. Parce que vous avez pris tous les escrocs, vous recensez tous les escrocs que nous avons sur la terre ivoirienne pour faire votre cabinet. J'ai dit, vous avez recruté tous les escrocs qui puissent exister en Côte d'Ivoire pour faire votre cabinet. Monsieur le Président, celui qui peut vous remplacer pour le moment, et après on verra, c'est Adama Bictou. Il faut démissionner. Vous avez échoué sur le plan social. Vous savez, vous êtes financier comme moi. L'indice de développement humain est nul en Côte d'Ivoire. Ok, on va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là. Je vais répondre à tout ce qu'il a dit. Parce que je ne peux pas terminer sa vidéo parce qu'il fait des longues vidéos comme moi aussi. Donc, je ne peux pas terminer sa vidéo. Ça va être trop long pour ma vidéo. Okay. Alors, le monsieur dit que monsieur Dramane Ouattara n'est pas sociable. Ok, ça c'est vrai. C'est vrai parce que moi je suis dans la vérité, je suis un enfant de Dieu, je suis dans la vérité. Ce que tu dis, quand c'est vérité, je te dis oui, c'est vrai. Monsieur Dramane Ouattara n'est pas sociable. Oui, ça c'est vrai. Parce que il a mis, tout ce qu'il a mis autour de lui sont des vampires. C'est des gens, eux-mêmes, ils n'avaient rien. Donc, en ce moment, ils sont en train de se remplir les poches. Oui, ça c'est vrai. Donc, peut-être que lui, il donne, mais eux, ils prennent ça, ils bloquent. Oui, ça c'est vrai. Parce que j'ai même fait une vidéo dessus pour dire à M. Dramane Ouattara qu'il n'a qu'à beaucoup faire attention. Parce que c'est ceux qui sont autour de lui, là, c'est eux qui vont le faire tomber. J'ai fait une vidéo sur ça. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'il n'a qu'à faire attention parce que ceux qui sont autour de lui, là, risquent de le faire tomber. Il faut qu'il soit vigilant. Il faut qu'il ouvre les yeux. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que quand le monsieur dit maintenant que M. Dramane Ouattara est fatigué, que celui qui sera le mieux placé pour le remplacer, c'est Adama Bictou. Mais monsieur, tu es dans un faux calcul. Tu es vraiment dans un faux calcul. Parce que ton Adama Bictou que tu es en train d'exhiber aujourd'hui, là, où il a enlevé son argent? Adama Bictou s'enrichit comment? Il a travaillé dans quelle compagnie en Côte d'Ivoire pour être riche? Où il a enlevé son argent? Mais c'est autour de Dramane qu'il a pris son argent. Ça, tout le monde le sait. Sauf toi, peut-être que tu ne le sais pas. Donc, je vais vous dire une chose que moi, hier, j'avais fait une vidéo avant de voir cette vidéo. Je vous ai dit que vous, le RDL, faites vraiment attention. Parce que vous savez pourquoi moi, j'essaie de partir de votre côté un peu. Parce que le Seigneur m'a dit que c'est lui qui a déposé Dramane Ouattara sur la colère des acteurs ivoiriens. Les Gbagbo, les Bédier, tout ce qu'ils ont fait, c'est ça qui a poussé Dieu à mettre Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Et c'est pour cette raison que moi, je parle dans son affaire. Ok? Voilà. Maintenant,
Deuxième point, c'est que j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de Bitogo, non? Bitogo, en ce moment, est en train de faire son propre calcul. Bitogo est en train de faire un calcul. Bitogo est en train de monter certains Ivoiriens contre votre pouvoir. Vous, les RDR. Bitogo est en train de monter certains Ivoiriens qui sont assoiffés d'argent. Ceux-mêmes qui sont vraiment assoiffés d'argent là. Bitogo est en train de les monter contre Dramane. Parce que Bitogo, en ce moment, est en train de faire une politique. Lui, il veut gouverner. Bitogo veut gouverner. Et justement, je l'avais dit dans ma vidéo, voilà ce que le monsieur lui-même, il a sorti de sa bouche. Vous pensez vraiment que ce monsieur-là, s'il n'a pas eu un entretien avec Bitogo pour que Bitogo puisse lui dire que ah, moi, j'ai un projet de gouvernante, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Le vieux, là, il est fatigué. Vous pensez vraiment que celui-là peut venir s'asseoir là pour parler de Bitogo? Non. Peut-être il peut dire que Dramane, tu es fatigué. Mais il ne peut pas désigner quelqu'un. Donc c'est toi maintenant, toi tu es au Canada là-bas. Tu es assis là-bas tranquillement. C'est toi maintenant qui vas dire aux Ivoiriens qui doit les gouverner. Regardez, je vais vous dire une chose que la gouvernante de la Côte d'Ivoire, c'est pour cette raison que Dieu a mis Dramane. Parce que les Ivoiriens même, c'est des gens, des fois, quand je les entends parler, je me demande vraiment qu'est-ce qui les arrive. Les Ivoiriens ont besoin de prière. Les Ivoiriens ont besoin de Dieu. Les Ivoiriens ont besoin de faire beaucoup de repentance. Parce que ils sont des patrons même sur la terre des péchés, des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Ok? Alors, parce que aujourd'hui, toi tu es en train de comploter avec quelqu'un, donc tu viens faire vidéo gaillardement pour dire que Dramane Ouattara, tu es fatigué. Tu ne peux plus gérer le pouvoir. Ceci, cela, ceci, cela. Donc c'est Bitogo qui est bien pour gérer le pouvoir. Mais Bitogo, c'est un danger public. Si la Côte d'Ivoire doit être gérée par Bitogo, là on part dans un fossé. Comme le Seigneur Jésus l'avait dit, que si deux aveugles se tiennent la main puis ils marchent là, ils vont partir où? Mais ils vont aller tomber dans un fossé. Le premier fossé, la net, boum, ils sont dedans. Donc c'est la même chose. Qui s'appelle Bitogo qui va gouverner Côte d'Ivoire? Là, la Côte d'Ivoire est tombée. Hein? Hey, Seigneur Jésus. La Côte d'Ivoire est tombée. Bitogo va gouverner Côte d'Ivoire. Quelqu'un même, quand il marche, on dirait... Enfin, je vais pas arriver sur ce débat-là. Ok? Excusez-moi, je ne vais pas arriver sur ce débat. Alors, quand ce monsieur a dit que c'est Bitogo qui est bien, moi, je ne sais pas Bitogo est bien en quoi. Bitogo, peuple ivoirien, je vais vous dire une chose. Quand je vous dis de prier là, vous ne voulez pas m'écouter, non? Que ça soit Bitogo là, il est plus dangereux que Dramane Ouattara. Et puis Bitogo ne connaît rien dans une ingérence. Yokou bon que Bitogo a pris là. Si le monsieur qui est en train de casser les caniveaux là, si il laisse même la commune de Yokubon à Bitogo là, vous allez vous retrouver dans la mer. C'est là-bas que vous allez vivre. Parce que Bitogo ne sait rien faire. Bitogo ne peut rien faire. Tout ce que Bitogo sait faire là, c'est compter ses milliards. Bitogo, à part ses milliards là, il s'en fout de quelqu'un. Déjà parce qu'il ne connaît rien, il ne sait rien faire. Bitogo, ce n'est pas un politicien. Tu vas mettre Bitogo là à faire un discours, il ne pourra même pas prononcer 3 mots. Si on a écrit le discours qu'ils l'ont donné là, il va regarder sur la feuille pour faire son discours. Mais sans feuille pour regarder dessus là, Bitogo ne peut même pas dire un seul mot. Voilà Bitogo qui était en train de se battre avec une petite fille qui était dans PPACI. Il était obligé d'intimider la petite fille pour prendre la main, la commune. Bitogo n'a rien foutu de bon là-bas. Il est quitté là-bas, il s'est retrouvé à Yokouba. Donc aujourd'hui, il est en train de montrer aux gens que les casses que Dramane Ouattara fait là,
lui, il est étonné de voir ça. Mais oui, normal, Bitogo est étonné. Il a raison de dire ça. Je vais vous dire une chose, chers Ivoiriens. Bitogo et Blé Goudé, ils se connaissent. Bitogo et Blé Goudé, ils parlent bien. Bitogo et Blé Goudé sont dans un plan. Bitogo et Blé Goudé, Bitogo veut prendre le pouvoir et Blé Goudé va être son ministre. C'est dans ça qu'ils sont. Son premier ministre. C'est dans ça qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a une histoire qui était sortie, mais je crois que vous n'avez pas vraiment fait attention. La femme de Bitogo là a un lien avec Blé Goudé. Elle est bêtée. Est-ce que vous comprenez? Donc Bitogo est dans un plan. Peut-être Dramane Ouattara croit qu'il est bien, c'est quelqu'un de bien, mais Dramane Ouattara, moi le Seigneur m'a dit que celui qui va te faire tomber là, il n'est pas ailleurs, il est à côté de toi. Il est dans ton parti politique. Et c'est pour cela que je vais faire vidéo pour dire que vous les aidez là, vous devez dire à Dramane de faire attention à tous les gens qui sont autour de lui. Ok? Donc Bitogo est dans un plan. Et si vous ne me croyez pas, laissez-le. Si vous ne me croyez pas là, regardez seulement, mais j'espère que ça ne sera pas trop tard pour vous. Quand vous allez dire, ah, mais la femme là avait raison, j'espère que ça ne sera pas trop tard. Le temps qu'il est temps là, je sonne comment on appelle, la croche. Je sonne la croche. Faites attention à Bitogo. Bitogo est assis sur quelque chose. Ok, quand Bitogo fait comprendre aux Ivoiriens que lui n'est pas dans les casses que Dramane Ouattara en fait est en train de faire là, c'est un message qu'il est en train d'envoyer au peuple ivoirien que moi je ne suis pas dans tout ce que RDA est en train de faire. Moi je ne suis pas dans tout ce que ce pouvoir là est en train de faire. Donc mettez-moi à côté quand vous les jugez, quand vous parlez d'eux. Voilà le message que Bitogo est en train d'amener à ce peuple. Et si vous ne me croyez pas, je vais emmener la vidéo jusqu'à loin et ça va même sortir dans la bouche de ce monsieur. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, mais je serai obligé de continuer. Sincèrement, je suis obligé de continuer. Les listes de développement humain, ceux qui ne comprennent pas, si on parle de parle à maman, le président nous a sauvés, président. C'est pas de ça qu'on parle des intellectuels clés. Ceux qui ont fait papier et puis sont fiers d'avoir fait papier là, c'est nous qui devons discuter. On va à l'université d'Abidjan, j'ai fait une maîtrise là-bas. À l'école française de l'attaché de presse, j'ai fait un MBA là-bas. Au centre de business et de management de Berlin, j'ai fait un certificat là-bas. C'est pas CEP, c'est un certificat universitaire de performance financière. On va à l'université de Montréal, j'aime étudier en tout temps, partout. Et je suis en train de faire encore un autre MBA dans une autre université. Qui va m'effrayer? Qui va m'effrayer? Ce n'est pas Babo Koné qui va m'effrayer. Hier, mon épouse a dit quelque chose qui m'a fait rire un peu. Elle a sorti mes livres qui sont là, elle a sorti, c'est des cartons, c'est des cartons, c'est des cartons. Et puis je lui ai dit, si je fais ce MBA là, je vais étudier encore. Tu vas étudier à 90 ans encore. Les réactions des femmes. Tu vas étudier à 90 ans encore. Tu cherches quoi de ta vie? J'aime toujours apprendre. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? On ne fait pas papier pour soulever carton. Quand on fait papier là, c'est pour être dans un secteur. Et puis le secteur dans lequel je suis là, c'est juste parce que les billets d'avion sont gratuits. Donc quand je suis là, je vais quitter bientôt. Où je suis allé là, billets gratuits, tu peux aller partout dans le monde, tu as billets d'avion gratuits. C'est tout. Tu peux aller partout dans le monde. Je dis bien partout. Parce que la compagnie, même les lignes sur lesquelles elle ne va pas, on est en accord. Je ne vais pas citer ces noms-là. Mais je peux citer Air France, par exemple, dessert Abidjan. Donc, si je pars d'ici sur ma compagnie, que j'arrive à Paris, gratuitement, je prends Air France, gratuitement, je retourne gratuitement. Vous voyez? Et un homme comme ça qui t'assoit sur vidéo, il soulève un carton. Parce que quelqu'un t'a donné des miettes. Il est aux États-Unis, il t'a donné des miettes. Quelqu'un qui n'a même pas retrouvé sa vie aux États-Unis. Nous, on brille. Hein? Et puis, ce n'est pas des pactes que j'ai fait. Hein?
Ce qui m'a eu sous le régime Gbagbo, là, j'ai tout rattrapé, hein. Parler des diplômes, abandonné, là, j'ai tout rattrapé, hein. Donc le président Lansana Ouattara comprenne aujourd'hui que Adama Bitogo est bien... Regardez, le président Adama Bitogo a donné du travail à tous les jeunes. Même que Côte d'Ivoire a payé à plus de 400 000 francs. When lives are on the line, every second counts. Même que Côte d'Ivoire a payé à plus de 400 000 francs. Mais à travers Kéhi, là, c'est des jeunes qui mangent et ils bénissent Adama Bitogo. Même les quartiers de Yopougon qui ont été cassés là, les gens disent Bitogo n'est pas au courant. Il y a une tante qui dit il n'est pas au courant. Il a été surpris, il était en Égypte. Parce que les gens l'aiment tellement qu'ils sont obligés de le justifier. Même l'oncle qui a conçu sa maison, qui m'a dit envoie-moi 400 000 francs parce qu'il doit déménager. Et puis on est en train de souffrir. Il y a à la banque pour que je dise de faire la transaction. J'ai dit votre mère dit quoi? Oh, il n'est même pas au courant. Mon fils. Bitogo, non, il n'est pas dans ça là. C'est l'ancien Ouattara qui fait ça avec le premier ministre et comment on appelle Bakongo. Attends, on n'est pas au courant. Il a été surpris. Il dit, il a été surpris. Ça, je te le dis. Sikojio, il est avec les jeunes là. Il est là-bas avec eux. Gotham, il est avec les jeunes. Niangon, il est avec les jeunes. Président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on veut. C'est ce que les Ivoiriens veulent. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Monsieur le Président, il est encore temps, il faut démissionner. Vous êtes vieux. Vous allez rester là, on vote une amnistie. Matin, Fanta, Beba. Ok. Alors, vous voyez un peu la politique de la Côte d'Ivoire. La politique de la Côte d'Ivoire est une désolation. La politique de la Côte d'Ivoire fait pitié. La politique de la Côte d'Ivoire est possédée. La politique de la Côte d'Ivoire est l'œuvre de Satan. La politique de la Côte d'Ivoire est misérable. La politique de la Côte d'Ivoire fait pitié jusqu'à pleurer. Ça, c'est la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là, il y a eu un moment où il criait sur les réseaux sociaux. Dire que Gbagbo n'est rien, c'est Alassane qui est bien pour le pays. Tout le monde doit suivre Alassane. Il faisait les éloges d'Alassane. Aujourd'hui, il fait les éloges de Bitogo. Que tout le monde qui l'appelle dit que Bitogo n'est pas comme les Dramane Ouattara, que si c'est Bandogo, si c'est ou je ne sais pas quoi, Bandogo, qui casse les maisons avec Alassane Dramane Ouattara, que comment il s'appelle, que Bitogo n'est pas dans ça. Aujourd'hui, il est en train de faire la promo de Bitogo. Et il est en train de descendre Dramane Ouattara. Vous voyez comment la politique de la Côte d'Ivoire est misérable. La politique de la Côte d'Ivoire est dangereuse. Très dangereuse. Alors, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Parce que si je le dis comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Donc, il fallait que ça sorte de la bouche de la personne même pour que vous compreniez. Ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour Dramane Ouattara sur les réseaux sociaux, si on te montre ses anciennes vidéos et ses vidéos de maintenant, c'est le jour et la nuit. Ok? Alors, qu'est-ce qui l'a amené maintenant à faire tout ça? C'est à vous de chercher et comprendre. Ce n'est pas à moi de le dire. Parce que c'est pas mon éducation d'insulter quelqu'un de cette manière. Parce que quand tu dis à quelqu'un que oui, tu es comme ça, c'est une insulte. Non, c'est à vous de comprendre tout simplement. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se comporter comme il se comporte là? Qu'est-ce qui peut amener un Ivoirien, je ne dis même pas quelqu'un, un Ivoirien à se comporter comme il se comporte? Surtout quelqu'un de l'Ouest.
Qu'est-ce qui peut l'amener à se comporter comme il se comporte là? Aidez, c'est à vous de trouver la réponse. Moi, je fais de mon mieux. Ok? Parce que je l'ai dit que j'ai combattu Dramane Ouattara, oui. Parce que sa façon de venir prendre notre pays ne m'a pas plu. Ok? À cause de tout ça, aujourd'hui, ma mère a eu une maladie et puis elle est morte dans ça. Alors qu'elle est très jeune encore. Elle était très jeune plutôt. Ok? Il y a eu beaucoup de jeunes. Quand je dis jeune, c'est-à-dire elle avait que 80 ans. 80 ans, c'est encore jeune. Dans les grands pays où on est là, tu vas voir une femme de 80 ans qui fait son sport. Elle mange bien. Elle fait un régime. Elle est bien. Mais en Afrique, quand la personne a 80 ans, vous traitez la personne de vieillesse. Non. À 80 ans, la personne n'est pas vieille. C'est Dieu seul qui peut juger quelqu'un de vieillesse. Parce que c'est Dieu qui a créé le corps de l'être humain. Donc c'est Dieu qui sait à quel moment la personne est vieux. Les gens d'avant vivaient dans les 200 ans, 300 ans, 500 ans, 600 ans, même 900 ans. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de vieillesse avec Dieu. Ok? Voilà. Mais aujourd'hui, la méchanceté de l'être humain a fait que même quand il y a 60 ans, on te traite de vieillard ou de vieille. Ok? Voilà. Donc, c'est tous ces séquelles-là qui ont fait qu'il y a beaucoup de parents qui sont morts. C'est tous ces séquelles de guerre-là qui ont fait que nous, nos parents ne vivent plus. Ok? Donc, j'ai tapé sur M. Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Mais raison pour laquelle Soro a été manipulé par la France. Ils sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire, tuer des gens. Et puis déposer Dramane Ouattara et dire que c'est Dramane qui est bien pour la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, M. Soro, le criminel, a fait un deal avec la France en disant que tu vas nous aider à déposer Dramane et quand lui il va finir ses 5 ans, toi Soro tu vas prendre le relais. Et comme ils ont vu que Soro seul ne suffisait pas, ils ont mis Bédié là-dedans aussi. Bédié maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dramane va faire 5 ans et quand il va finir ses 5 ans, le PDCI va venir et quand le PDCI va venir, Soro va venir. Et c'est pour cette raison que Dramane ne voulait pas lâcher le pouvoir. Bédié a dit à Soro qu'il faut te calmer, tu es encore jeune. Il ne faut pas te presser. Parce que normalement, après Dramane, c'est le PDCI qui devait venir. Donc, tous les crimes qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire de nos parents, le PDCI en fait partie. Le PDCI en fait partie. Et c'est ce PDCI-là aujourd'hui qui se lave les mains et puis qui traite Dramane de criminel. Soro, le rebelle, le criminel, le djihadiste qui a versé ses cyber sur la toile pour nous emmerder, pour nous saouler, pour nous boucher les oreilles avec des conneries. Aujourd'hui, il dit que c'est Dramane qui est le criminel. Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage. J'ai dit non. Non. C'est vous qui avez aidé la France à mettre Dramane là. C'est parce que vous avez fait un deal avec la France. Et Dramane s'est imposé dans ce deal-là. Et quand Dramane s'est imposé dans ce deal-là, la France a préféré suivre Dramane que de vous suivre. Parce que la France a vu que Dramane savait où il va. La France a vu que Dramane avait une direction. La France a vu que Bédié n'avait pas de direction. La France a vu que Soro n'avait pas de direction. Ok? Et compte tenu de le pacte que la France a signé sur la Côte d'Ivoire au temps de Gaulle,
ça donnait droit à la France aussi de garder Dramane Ouattara parce qu'un vrai fils de la Côte d'Ivoire ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà les pactes qu'ils ont signés. Ok? Peut-être s'il est moitié-moitié ou je ne sais pas. Mais un vrai fils même, papa ivoirien, maman ivoirienne ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le deal satanique qu'ils ont signé sur la Côte d'Ivoire. Autant de hauts feux. Ok? C'est ça qui a amené la basilique sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses spirituellement qui se passent. Alors, on rentre maintenant, je vais vous enlever du côté spirituel parce que vous ne pouvez pas comprendre du côté des spirituels. Ça va vous fatiguer. On va de votre côté qui est le côté du monde. Alors, dans le monde, Soro a fait deal avec la France. La France a préféré garder M. Dramane Ouattara. Maintenant, Soro se lève. Je ne parle pas de Bédier parce qu'il n'est plus, il ne vit plus. Donc, je ne peux pas parler de lui. Ça ne m'intéresse pas de parler de quelqu'un qui ne vit plus. Ok? C'est un peu méchant. Donc, Soro se lève maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à défier maintenant Dramane Ouattara. Que c'est lui qui a mis Dramane Ouattara. C'est lui qui a habillé le mas qui s'appelle Dramane Ouattara dans la forêt de Korogo. Et que ce mas-là ne peut pas le faire peur. Donc, lui, il va déshabiller le mas qu'il a habillé. C'est ce que ces cyber disait. Ok? Jusqu'à présent, le mas, il est toujours habillé. Donc, quand je regarde ça, je me dis, mais attends. Ces gens-là nous ont amenés dans quelle manipulation? Et quand le Seigneur même m'a expliqué les choses du commencement jusqu'à la fin, je me suis dit, ah bon, non, c'est comme ça. Ok. Donc, c'est Dramane que je vais suivre. C'est Dramane que je vais suivre. Parce que lui, si vous voulez, M. Dramane est une victime. Ok? Voilà, il est une victime. La France s'est servie de lui. Et Soro aussi voulait se servir de lui. Et Bédier voulait se servir de lui. Donc, quand M. Dramane Ouattara a compris ça, il a dit, d'accord, je ne suis pas votre objet pour que vous vous servez de moi. C'est moi plutôt qui va me servir. Moi, je vais me servir de vous. Donc, on dit, c'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, tu as lancé, je prends, je lance sur toi. C'est ce que Dramane a fait. Donc, quand c'est comme ça, là, je vais le suivre. Parce qu'on est dans les révélations. Donc, je vais le suivre. Ok? Soro, le criminel, le rebelle, le djihadiste, tu as dit que quand Gbagbo gouvernait, la Côte d'Ivoire était sur dictature. Alors, pourquoi maintenant tu as versé tous tes cyber là partout en train d'insulter Dramane Ouattara, c'est-à-dire en train d'insulter notre pays? Parce que quand tu attaques Dramane, tu attaques notre pays. Tu es en train d'insulter notre pays en désordre, en train de même aller faire complicité avec des Maliens, les Burkinabés, qui sont en train d'insulter notre pays, qui sont en train de dégrader notre pays, parce que tout simplement, toi, tu veux venir gouverner. Donc, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, c'est pour cela que je vous ai dit que on vous manipule de gauche. Vous êtes des balles de ping-pong. Ping-pong. On vous envoie ping-pong, 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 ping. Vous savez quoi, quand tu regardes le tennis, tu fais ça, 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 jusqu'à quand tu es fatigué, tu restes là comme ça. Tu regardes la balle maintenant qui va là-bas, qui vient ici. Sinon, quand ça commence, tu regardes l'autre, tu regardes l'autre, tu regardes. Maintenant, quand tu es fatigué, ta tête est comme ça maintenant. Quand la balle vient, tu vois seulement la balle qui passe. Quand ça va de l'autre côté, tu vas. Donc, quand ça commence à... Quand l'autre commence à crier, quand l'autre commence à dire yes, comme l'américaine, tu regardes, tu sais qu'elle a marqué un point. Vous êtes comme ça, vous êtes des balles de ping-pong. C'est-à-dire, on vous amène à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous n'avez pas comment on appelle ça? Vous n'avez pas comment je peux appeler ça même? Vous n'avez pas de détermination. Vous n'êtes pas déterminé.
Vous ne vous imposez pas. Votre propre pays, des individus viennent, ils vous prennent en otage, ils font de vous tout ce qu'eux ils veulent, et puis vous êtes là seulement, vous les regardez. Quand ça vous plaît, vous les suivez. Quand ça ne vous plaît pas, mais vous les lâchez. Ok? Donc, Soro, là, le criminel, là, le rebelle d'Assimil Goïta, là, lui, maintenant, Soro, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant mettre, déjà quand il a commencé, il voulait mettre le Burkina en palabre avec la Côte d'Ivoire. Et tout ça, il fait ça pour qui? Pour Dramana. Soro, lui, il s'en fout des milliers des Ivoiriens qui vont mourir sur les balles des djihadistes. Ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est que le fauteuil sur lequel Dramana assis là, c'est ça qu'il veut. Donc, il faut ménager le pays. C'est ça, j'ai dit que non, je peux pas regarder Soro en train de menacer encore le pays. Parce que ces bêtises de menaces là, moi, ma main est restée là-dedans. J'ai beaucoup de parents qui sont morts pour cela parce qu'ils ont été traumatisés. Vous savez, le traumatisme, là, ça peut faire que quelqu'un peut mourir. Ok? Donc, le peu de familles que j'ai là-bas, qu'on peut compter au bout des doigts, là, Soro ne peut plus les déranger. Je vais mener ce combat. Et c'est ce combat que je suis en train de mener. Ok? Donc, Dramane Ouattara, comme le Seigneur me l'a dit, que c'est lui qui l'a mis là, par la colère qu'il a avec les dirigeants ivoiriens, Gbagbo, tous les crics là, Soro, Bédier, le Seigneur est fâché avec eux. C'est donc c'est par la colère de Dieu que lui, Dieu, il a changé les données et Dramane est venu s'asseoir là. Et Simon l'a confirmé, ce que j'ai dit. Simon a dit que oui, c'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir, mais le même Seigneur nous a repris le pouvoir. Pourquoi? Il nous a frappé sur le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu diriger le pays comme on devait le diriger. On n'a pas suivi les lois de Dieu. On a failli diriger le pays à notre propre guide. Simon a dit ça devant le monde entier, devant un journaliste français. Donc, ce n'est pas quelque chose que je rencontre qui est faux. C'est je suis dans la vérité. J'ai été toujours dans la vérité, mais vous ne voulez pas reconnaître que je suis dans la vérité. Donc, il n'y a pas de problème. On y va seulement. Qui m'appelle? On y va seulement. Ok? Donc, c'est pour vous dire que... Alors, je vais te rappeler après, ok? C'est pour vous dire que M. Dramane Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Je vous ai toujours dit ça. À moins que M. Dramane Ouattara lui-même, il ne veut plus gouverner. Là, c'est autre chose. Mais s'il est fatigué là, lui, il sait qui va mettre à sa place et il va rester derrière cette personne pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas ce qui manque. Mais ce n'est pas Bitogo. Ok? Mon cher ami, ce n'est pas Bitogo. Parce que je pense que M. Dramane Ouattara n'est pas bête. Il voit le jeu de Bitogo venir, mais il ne dit rien, il le regarde. Donc Bitogo, c'est un traître. Et d'ailleurs, Bitogo que vous avez mis à Yokouba, c'est un traître. C'est parce que Bitogo est avec PPACI, c'est pour cela qu'il a pu prendre Yokouba. Moi, c'est ça que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Bitogo, là, il se trouve avec PPACI. Bitogo joue à un jeu que je ne comprends pas trop, mais je vais rentrer sérieusement en prière pour comprendre son jeu. Parce qu'il a en même temps qu'il est avec Bregoudé, en même temps il est avec PPACI, en même temps il est avec Dramane. Alors, dans quoi il est Bitogo? Bitogo est dans quoi? Bitogo est dans quelque chose. Faites beaucoup attention à ce monsieur-là. Faites beaucoup attention à ce monsieur-là. Si vous ne me croyez pas, laissez-le comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais j'espère que ça ne sera pas trop tard. J'espère qu'au moment où vous allez vous rendre compte, ça ne sera pas trop tard. Parce qu'aujourd'hui, Bitogo est en train de poser des bases pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. Voilà le travail que Bitogo est en train de faire. Donc, il est en train de se dissocier, c'est-à-dire, il est en train de se séparer de votre pouvoir de Dramane. Voilà le travail que Bitogo est en train de faire. Donc,
les agents de Bitogo viennent nous dire maintenant à Draman que tu es fatigué, il faut te reposer, et ta femme va te masser, ceci, cela. Je vais vous dire une chose, vous les Ivoiriens, j'ai comme l'impression que vous avez, comment on appelle cette maladie-là même, comment on appelle ça, comment on appelle cette maladie-là, oh là là. Bon, la maladie qui fait que tu oublies facilement. Je crois que vous avez cette maladie. Je vais vous dire une chose qui est que si M. Dramane Ouattara quitte notre pays, si c'est son petit frère qui vient, le début même je ne voulais pas ce programme-là, mais c'est dans la prière que j'ai compris ce programme. Si M. Dramane Ouattara quitte le pouvoir, et que si ce n'est pas son petit frère qui prend le pouvoir, et même si son petit frère prend le pouvoir aussi, il doit avoir des bonnes personnes autour de lui. Sinon, si ce n'est pas le cas, que ce pouvoir-là échappe à M. Dramane Ouattara, si ça échappe à son petit frère, si ça va dans la main de Soro, si ça va dans la main de Bitogo, si ça va dans la main de Blé Goudé, si ça va dans la main de Gbagbo, il est sur manipulation. Donc lui, je vais le mettre à côté. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est méchant au fond. Mais c'est la manipulation dans laquelle où ils l'ont déposé qui est un peu plus fort que lui-même. Ok? Voilà. Donc c'est un peu compliqué son histoire. Mais ces gens-là que j'ai cités là, si le pouvoir va dans les mains là, sachez que vous avez perdu la Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens. C'est dans ce désert-là que le Seigneur va vous amener. Vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Et seul Dieu qui peut vous donner la Côte d'Ivoire. De la façon que le peuple d'Israël, ils ont perdu la terre promise que Dieu devait leur donner. Où coule le miel et le lait là. Et puis ils n'ont pas pu avoir cette terre là. Et aujourd'hui ils ne sont pas à paix là. C'est comme ça que vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Vous n'allez plus avoir la paix dans votre vie. Vous n'allez plus avoir la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire une chose. Le Mali, le Burkina, les deux pays là, veulent se mettre ensemble pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Est-ce que vous m'avez écouté? Le Mali, le Burkina, les deux pays là veulent se mettre ensemble pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et la personne qui les dérange en ce moment, la personne qui fait qu'ils ne peuvent pas faire ça, il s'appelle Dramane Ouattara. Ou son petit frère, entre les deux. Mais pour son petit frère, je ne suis pas trop sûr parce que lui, il faut qu'il soit entouré de vraiment... Dieu, si c'est Dramane lui-même, peut-être qu'il le choisit, oui. Là, peut-être que la main de Dieu peut partir sur lui. Donc, Dieu peut toujours protéger la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui ne sont pas dans le programme de la Côte d'Ivoire, là, si vous les déposez sur la Côte d'Ivoire, mais vous allez regretter quelque chose. Surtout toi qui parles là, tu es un didan, non? Tu es un didan, non? Il faut parler de Bitogo. C'est le Mali et le Burkina qui vont venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le dis. Parce que des fois, vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous dites que vous avez travaillé avec des gouvernements de n'importe quoi. Vous êtes là, vous parlez, vous parlez, vous parlez. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est spirituel. C'est un pays qui est dans la spiritualité. Ce n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Si vous jouez avec ce pays-là, si Satan prend ce pays-là en otage, là, c'est fini pour vous. Je ne sais pas à quel moment vous allez retrouver la tranquillité de ce pays-là. Mais c'est fini. Parce que ces deux pays-là, s'ils se mettent ensemble, là, les populations vont venir envahir la Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens, là, vous allez fuir. Parce que leur façon de vivre et nous, notre façon de vivre, c'est le jour et la nuit. Je suis dans la vérité. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je préfère vous dire la vérité comme ça. Quand ça va tomber, boum, là. Vous allez vous rappeler qu'il y a une femme qui nous avait dit ça, mais on ne l'a pas pris au sérieux. Est-ce que vous comprenez? De la façon que Gbagbo ne m'a pas pris au sérieux aujourd'hui, jusqu'à puis ils l'ont prise en otage là. C'est de la même façon que je suis en train de parler pour RDM.
Ok? Si vous jouez avec Dramane Ouattara, et puis il n'est plus sur la Côte d'Ivoire, là, beaucoup n'ont qu'à prier bagage. Parce que les deux pays, là, ils sont en train de faire les calculs pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, pour piller la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ont besoin des choses qui sont sur la Côte d'Ivoire. Un, d'abord, ils ont besoin des ports de la Côte d'Ivoire. De deux, ils ont besoin de courants. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays de Dieu. Donc, si jamais vous, les Ivoiriens, vous jouez aux zozos, parce que vous êtes des zozos, si vous jouez aux zozos, que le pouvoir Dramane, si vous jouez avec Dramane, et puis Dramane dit, ah, je suis fatigué de tout ça, bon, moi, je quitte, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Quand ces deux pays-là vont se mettre ensemble et puis ils vont prendre la Côte d'Ivoire en otage, là, vous les Ivoiriens, là, ce que vous n'avez jamais vu, là, c'est ça qu'ils vont vous montrer. Ils seront seulement bien avec ceux qui vont danser les tam-tams. Ceux qui ne vont pas danser les tam-tams, là, ils vont tous les tuer ou ils vont les déposer dans les prisons. Ou ils vont faire de sorte que eux tous fuient la Côte d'Ivoire. Parce que la jalousie qui les anime en ce moment, et surtout qu'ils ont le rebelle au milieu de eux, ce rebelle-là qui s'appelle Soro, là, n'aime pas la Côte d'Ivoire. Soro n'aime pas la Côte d'Ivoire. Soro aime le pouvoir de la Côte d'Ivoire, mais Soro n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce que Soro sait très bien que le pays qui s'appelle le Mali, là, je ne dis pas tous les Maliens, hein, mais ceux qui ne réfléchissent pas là, avec le pays qui s'appelle le Burkina, je ne dis pas tous les Burkinabés, hein, mais ceux qui ne réfléchissent pas là, qui sont animés par la jalousie, par la haine de la Côte d'Ivoire, là, ceux-là, c'est avec eux aujourd'hui que Soro se trouve, non? Quand la guerre s'est déclenchée sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens même qui ont fait la guerre. Soro a allé prendre des gens au Mali, au Burkina, Sierra Leone. Il allait ramasser tous les voyous de ces pays-là. Et tous les voyous de ces pays-là sont toujours dans le même pays-là. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont là-bas. Alors pourquoi ça vous fait si mal que... Moi je vais bientôt m'arrêter parce que je suis fatigué. Pourquoi ça vous fait si mal que... l'autre là, le monsieur, le ministre ou je ne sais pas, le maire qui casse les maisons là. Pourquoi ça fait mal à certains Ivoiriens? Ça fait mal aux Ivoiriens qui sont dans un plan avec Soro et le PPACI et le PDCI et le Mali et le Burkina. C'est-à-dire, voilà les individus qui se disent Ivoiriens qui sont en train de vendre leur propre pays à cause de Dramane Ouattara. Ils sont en train d'aller se rallier avec les ennemis de la Côte d'Ivoire à cause d'un seul individu qui s'appelle Dramane Ouattara. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Parce qu'ils se disent que c'est le Mali et le Burkina qui peuvent enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de le faire. C'est des peureux. Ok? Donc, il faut faire recours. Mais eux, ils ne savent pas ce qui est derrière la tête des Maliens et des Burkinabés. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Ils ne connaissent pas leurs plans. Mais Soro est dans leurs plans. Parce que c'est Soro qui a posé ce plan-là avec eux. Quand il va prendre la Côte d'Ivoire, ils vont tous gouverner ensemble. Ils vont prendre les ports, les marchandises, vont circuler là-bas sans qu'ils ne payent quelque chose. Soro veut tout simplement détruire la Côte d'Ivoire. Parce que la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le port. Ok? C'est le port. Avant, c'était la nature qui est la forêt. Aujourd'hui, la forêt a été détruite. Tous les villageois, là, ils ne font plus vraiment de bonnes plantations. Donc, aujourd'hui, c'est le port seulement qui peut vraiment rapporter, supporter la Côte d'Ivoire.
Et ces ports-là, ces 2 ports-là, Soro peut donner un port au Burkina, un port au Mali, et puis nous les Ivoiriens, on reste sans port. Donc ce qui veut dire que quand la marchandise, s'ils ont le contrôle de ces 2 ports, quand la marchandise va venir, la marchandise ivoirienne va venir, c'est eux qui vont décider de tout cela. Voilà le deal dans lequel Soro il se trouve. Mais Soro, comme ce n'est pas un politicien, il ne connaît pas vraiment, il ne connaît pas le danger de ce qu'il est en train de faire parce que ce n'est pas un politicien. C'est un rebelle, c'est un criminel. Donc, ce n'est pas un politicien. Vous comprenez? Alors, celui qui devait les faire raisonner, celui qui devait les amener à la raison, qui s'appelle Gbagbo, lui, il n'a plus vraiment... Il n'est pas en position de toutes ses facultés parce que M. Gbagbo est pris en otage. Parce que lui-même, son propre parti politique qu'il a créé, d'après lui, PPACI. Il est pris en otage parce que dans PPACI, il y a 2 clans. Il y a le clan de Gbagbo et il y a le clan de ce que vous savez. Ok? Donc le clan de ce que vous savez l'a pris en otage. Parce que eux, ils ont besoin de Gbagbo pour faire leur publicité. Parce que c'est Gbagbo qui est maintenant les choses, les marchandises. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est Gbagbo qui est les marchandises. Donc ils sont obligés d'exhiber le nom de Gbagbo pour que les Ivoiriens puissent les regarder. Donc Gbagbo est devenu une marchandise. Donc Gbagbo est des 2 côtés. Donc souvent son clan se sert de lui, souvent l'autre clan aussi se sert de lui. Donc M. Gbagbo, si vous voulez, M. Gbagbo n'a plus vraiment de position, il n'a pas de position. Donc si demain M. Gbagbo disait que je vais aux élections, c'est juste acte de présence qu'il va faire. Et puis derrière lui, là, il y a un président. Donc la Côte d'Ivoire va avoir 2 présidents. Il y a Gbagbo qui est là. Et puis celui qui est derrière Gbagbo, et là, ça peut être Stéphane Kipré, ou ça peut être Kone Katina, ou ça peut être lui-même sa femme. Donc c'est dans ça qu'on est. Ok? Donc la situation en Côte d'Ivoire est très dangereuse. Très dangereux. Maintenant, quand on va vers le rebelle Soro, ça c'est pour détruire même notre pays. C'est pour vendre notre pays. Alors, tous ces cyber qui sont sur les réseaux sociaux en train de comment on appelle, aboyer matin, midi, soir, tous ces cyber-là, de Soro-là, ils ne savent pas Soro dans quoi il est. C'est ça le problème. Eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi Soro est. Ok? Donc, la prochaine fois, les personnes qui veulent que je développe encore plus n'ont qu'à me mettre commentaire sur ma page. Je vais plus développer encore, mais là, je m'arrête là parce que je suis fatigué. Alors, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que M. Dramane Ouattara ouvre les yeux, ok? Ouvre les yeux. M. Bitogo, tu dois avoir un chose, comme on appelle, un entretien avec lui. Et je crois que le mieux pour toi, c'est de l'enlever là où tu l'as mis. Et puis essayer de lui trouver, même l'Assemblée nationale, même tu peux l'enlever là-bas. Essaye de lui donner un petit coin pour qu'il puisse revenir sur terre. Parce qu'en ce moment-là, M. Bitogo est sur un tableau où il est en train de s'imaginer qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc toi, M. Dramane Ouattara, il faut faire comprendre aux Ivoiriens que tu n'as plus toute ta faculté, tu n'as plus toutes tes facultés et que tu es fatigué moralement. Donc c'est lui qui est bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà le message que M. Bitogo est en train de donner aux Ivoiriens. Ok, voilà. Donc faites beaucoup attention à lui. Monsieur Dramane Ouattara a encore toutes ses facultés, sauf qu'il est un peu fatigué. Sinon, il a encore toutes ses facultés pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ok, et c'est le Seigneur qui l'a mis là. C'est le Seigneur seul qui peut l'enlever là. Quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés, qui ne peut pas gouverner un pays dans l'ordre, le Seigneur ne peut pas le maintenir sur un pouvoir. Non, c'est pas possible. Ok, donc monsieur Dramane Ouattara, ressaisis-toi, reprends toutes les choses en main. Et mets de bonnes personnes autour de toi qui vont t'aider jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Ok? Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir une surprise. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler dans le noir comme les Bitogo avec toute sa clique.
Ok, voilà. Il y a Blé Goudé dedans. Tous, ils sont dedans, ils sont ménagés. Ok, donc je m'arrête là. Ok, donc aidez, partagez cette vidéo que ça arrive à M. Dramane Ouattara. Parce que moi, je dis que mon pays, je le veux. Je veux mon pays dans la paix. Ok, je veux mon pays dans la paix. Parce que si M. Dramane Ouattara n'est pas là, moi, Dieu m'a déjà dit comment ça va se passer sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera un pays invivable. Ok, donc on n'a qu'à rester tranquille jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire le travail de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure que oui, quand, et c'est sur ça que je vais m'arrêter parce que je suis fatigué, quand ils sont en train de se plaindre, surtout celui-là même, quand ils sont en train de se plaindre pour dire que oui, Dramane Ouattara casse les choses, il fait ceci, il fait cela, oui, parce que vous êtes en train de déranger leurs plans, parce que les plans qu'ils ont mis en place dans ces genres de quartiers-là, je vous avais dit une fois, j'ai dit qu'ils n'ont plus de passage, parce que tout ce qu'ils doivent faire, Dieu dévoile. Quand ils doivent faire quelque chose, Dieu dévoile. Ils avaient prévu même à taper la Côte d'Ivoire avant la coupe. Ok? Donc tout ce qu'ils doivent faire, Dieu les dévoile. Tout ce qu'ils veulent faire, Dieu les dévoile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont prévu à faire? Faire rentrer les gens un à un sur la Côte d'Ivoire. Les gens qui vont quitter au Mali, qui vont quitter au Burkina, qui vont quitter au Mali. Le Seigneur ne me parle pas du Niger. Hein. Ça, je ne peux pas faire de rencontrer n'importe quoi. Depuis quand j'ai commencé avec le Seigneur sur le problème de Côte d'Ivoire, tout ce qui est en train de se passer, le Seigneur ne m'a pas encore parlé du Niger. Le Seigneur me parle des deux pays, Mali et Burkina. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire rentrer les gens un à un, comme des gens qui viennent visiter la Côte d'Ivoire ou qui viennent whatever, n'importe quoi, qui se faufilent entre les gens pour dire que c'est des déplacés de guerre, ils viennent demander les réfugiés, des bêtises comme ça. C'est comme ça qu'ils vont rentrer. Et quand ils vont rentrer comme ça, où ils vont habiter? Mais dans les quartiers que vous êtes en train de casser là, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans ces quartiers-là. Donc, c'est là-bas qu'ils vont aller habiter. Parce que c'est des quartiers, tu peux vivre là-dedans pendant 20 ans. Personne ne saura que tu vis là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ces quartiers-là qu'ils allaient habiter. Et c'est pour cela que ça leur fait mal que vous cassez ces quartiers-là. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Donc, Bitogo est dans le plan avec eux. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Ok, voilà. Quand vous les voyez qu'ils sont en train de parler, non, Dramane est en train de casser là, Dramane, bon, il y a des innocents qui parlent, il y a des gens qui sont innocents, bon, qui ont pitié, tout ça là, mais la plus grande partie des gens qui se disent politiciens qui parlent là, c'est parce que vous êtes en train de casser les plans. Ok, voilà, parce que vous êtes en train de casser les plans. C'est pour cela que ils se disent maintenant, mais où est-ce que ces gens-là vont habiter? Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, je suis fatigué, je vais vous laisser partager la vidéo. Ok, RDR, partagez la vidéo. Ok, moi je vous appelle pas, je vous appelle RDR. Partagez la vidéo. Ok, voilà. Donc, si vous voulez pas m'écouter, comme Babo m'a pas écouté aujourd'hui, il est devenu l'homme de lui-même. Ah, ça c'est votre problème, hein. Ok, voilà. Quand vous êtes au pouvoir, tout ce que vous mangez là-bas, c'est pas moi, vous mangez ça. Donc, moi, je ne fais que ce que le Seigneur me dit de faire. Ça s'arrête là. Ok, voilà. Donc, je vous ai toujours dit que tout ce qui va être caché là, si le Seigneur me dit de dévoiler, je vais dévoiler. Ok, donc faites beaucoup attention. Ok, voilà, faites beaucoup attention, surtout à Bitogo. Parce qu'on dit, le mal ne vient jamais d'ailleurs. Ça vient toujours de ta maison. Ok, voilà. Donc, c'est Bitogo qui est en train de faire l'ouverture. Donc, faites beaucoup attention à lui. Ok, voilà. Ils sont deux, mais l'autre là, il est un peu tranquille, mais c'est Bitogo qui est en train de se faire, de parler de lui partout. Donc, c'est lui que je vais dénoncer. Maintenant, si l'autre aussi se lève, ben, je vais le dénoncer aussi. Sinon, ils sont deux. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, ok, partager la vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, ok. Que toute attaque qui va venir sur mon image dans cette vidéo, dans n'importe quelle vidéo, je fais retour en envoyant. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus que j'ai prié. Ok? Père, prends le contrôle de tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, partagez la vidéo. Ok? On a bientôt. Bye bye.